La deuxième journée au procès Balkany pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée devant le tribunal correctionnel de Paris. Début du procès malgré l'absence d'Isabelle Balkany. Sur place, nous retrouvons Salomé Legrand du service police-justice de la rédaction. Bonsoir Salomé. Et bonsoir. Une journée très dense aujourd'hui, notamment avec les premiers mots de Patrick Balkany. Et oui, le maire de Levallois qui a lu 2 lettres écrites par sa femme au juge d'instruction respectivement en février 2016 et février 2017. 2 lettres dans lesquelles elle dénonce le viol de sa vie privée et les informations caricaturales divulguées à la presse. Elle s'y plaint d'un contrôle judiciaire qui l'empêche de voir ses petits-enfants, de leurs nombreux avoirs saisis qui handicapent leur train de vie. Elle s'y dit livrée à l'opprobre et à la haine violente. Patrick Balkany les scande à la barre malgré leur caractère prémonitoire. Dans chacune, elle conclut par, je cite, sa tentation de tirer sa révérence de manière irréversible. Auparavant, le président du tribunal avait détaillé le train de vie dispendieux du couple. Et oui, presque 2 heures de lecture du président. C'est inhabituellement long mais riche en détails. Depuis les 1258 mètres carrés habitables et 11 chambres du moulin de Giverny jusqu'aux 3500 € trouvés en billets de 500 au fond d'une poche d'un costume laissé au pressing. On y a appris qu'Isabelle Balkany jouait plusieurs centaines d'euros chaque semaine à l'euro-million et remplissait tellement sa mini au supermarché qu'elle devait faire livrer le reste des courses. Le président a égrené des virements qui se promènent de paradis fiscal en paradis fiscal, toute une somme de détails sur lesquels Patrick Balkany compte bien, et il l'a redit tout à l'heure, s'expliquer dès demain. Merci beaucoup Salomé Legrand qui suit le procès Balkany pour Europe.